Écoutez, je vous assure que même le premier match, on a mis le meilleur système possible. Mais simplement, ce que je peux vous dire, si je peux revenir en arrière, en partant après le match, après le stage d'Italie, lorsque nous sommes partis, la dernière séance s'est passée mercredi. Nous sommes venus jeudi sur le Caire. Je n'avais pas encore la composition de l'équipe, tellement il y avait de blessés. Vous arrivez au Caire, à l'aéroport, donc vous avez compris ce qui arrive, donc traumatisme, c'est plus que... Et vous perdez encore deux, c'est-à-dire vous avez deux joueurs blessés encore parmi les titulaires. Alors imaginez un petit peu que jusqu'à le dernier moment, pour composer l'équipe, uniquement pour composer, j'ai fait jouer plusieurs joueurs, alors que ce n'est pas de mes habitudes, j'ai fait des joueurs qui étaient blessés, mais qui avaient le plus d'expérience, alors que ce n'est pas de mes habitudes, lorsque le joueur n'est pas à 100%, je ne le mets pas. Et c'est pour cette raison que j'ai mis un système en plus. L'objectif c'était quoi au Caire? C'était de gagner, c'était de faire match nul ou au plus perdre 1-0. C'était ça notre objectif. Et on pouvait l'atteindre facilement si les conditions étaient normales. Et même avec ce système, avec un seul attaquant, on pouvait l'avoir. Et d'ailleurs, vous avez vu après, lorsque l'équipe a commencé, notamment pour revenir au premier match, on s'est créé pas mal d'occasions de but. Alors imaginez si les contextes étaient favorables. Imaginez si on pouvait, comme ce que j'ai dit au Caire, les joueurs n'ont pas su garder la balle, alors que j'ai mis les meilleurs joueurs sur le plan technique, qui pouvaient garder le ballon sur le plan individuel et collectif. Bon, bref, je reviens. Donc bien sûr que, après c'est un autre match, c'est tout à fait, qui se joue sur 90 minutes ou 120 minutes, ou sur des pénaltys, qui pouvaient jouer sur ça. C'était un match de coupe, donc les données ont complètement changé. Et maintenant, sur le plan tactique, l'Égypte nous connaît bien. Nous, on les connaît très bien aussi. Donc, on a mis, et en plus, autre avantage, on a pu récupérer dans les 3 ou 4 jours encore, y compris les blessés, même si on a eu 2 suspendus. Yebda était déjà sur le banc dans le premier match. Donc, il pouvait être titularisé, etc. etc. Donc, je vous ai dit que les 3 entraînements, j'ai joué que sur de la récupération. On a récupéré Matmour, on a récupéré Halish, on a récupéré tous les gens qui étaient Antar Yahya était en meilleure disposition. Bougra était beaucoup mieux, vous avez vu, entre le premier et le deuxième match. Donc, il y a une amélioration physique, une amélioration de la santé. Et c'est là où, et encore un point important, j'ai senti chez les joueurs, notamment, vous dites, avec l'arrivée des joueurs, avec l'arrivée de nos responsables politiques qui étaient là, parce que le Hagara, tout le monde était là pour nous soutenir, et je sentais qu'ils avaient plus que la volonté de se battre sur un terrain. Écoutez, il y a des blessés qui m'ont dit, Cheikh, on est là, même si on est blessé, on est là, vous pouvez compter sur nous. Tout le monde voulait jouer. Mais là, j'ai travaillé sur le plan psychologique. Nous avons travaillé sur le plan psychologique, avec le président, avec tout le monde, pour tempérer les ardeurs, pour rester dans le cadre de la réglementation de la FIFA. Parce qu'on aurait dit toujours, même au Caire, le match se déroule sur le terrain. Il n'y a pas eu de problème, ni au premier match sur le terrain, ni même s'il y avait sur le deuxième match, il y avait beaucoup plus disons, les deux équipes étaient beaucoup plus excitées parce que bien sûr, parce que l'issue du match. Mais en fait, il n'y a pas eu de grandes choses. Et ça va. Ça, c'est les bonnes choses pour le football africain, pour le football arabe. Bon, j'ai dit, bon, en 2 minutes, j'ai résumé. On tient le match 1-0. Parce que le match, on savait depuis le début, jeudi, ça va dérouler sur une différence d'un but. C'est pas... Maintenant, on gère le physique, parce que là, il y a beaucoup de joueurs qui sont blessés, qui ne sont pas en forme. Donc, il faut être intelligent tactiquement. On les laisse venir et on les contre. Je pense que c'est comme ça que ça s'est déroulé. L'Égypte a poussé, ils ont eu pas mal d'occasions. Nous aussi, nous avons les meilleures occasions de contre. Et là, nous n'avons pas été efficaces. Je pense à ma femme surtout. C'est votre première pensée? Oui. C'est une revanche contre... Elle en a souffert, votre femme de 80 ans? Elle a sortie traumatisée? Elle a eu la spasmophobie.
Écoutez, vous m'avez fait pleurer déjà une fois. Le traumatisme est là, il est profond. Mais je ne voulais plus revenir après 86 à l'équipe nationale. Pour protéger ma famille. Mais M. Rawarawa, c'était là. Bon, je suis revenu par des trucs, des périodes de foi. Mais la principale, là, en septembre 2007, lorsqu'il m'a vu au comité olympique, parce qu'il me connaissait très bien, il connaissait pourquoi je refusais de prendre l'équipe nationale. Il m'a dit, va voir avec ta famille, réfléchis bien si on va essayer de faire un bon coup, de travailler. Nous sommes au fin de notre parcours tous les deux et essayons maintenant de nous associer pour essayer de qualifier, faire revenir l'équipe nationale en Coupe d'Afrique et en Coupe du Monde. Voilà, maintenant je vous le dis, c'était en septembre. Bon, ça a été difficile avec ma famille notamment, même mes enfants sont traumatisés et ma femme, donc ils ont accepté. Moi j'ai dit, il y a des rahmas, elle est tombée comme ça sur notre pays, c'est à travers le football bien entendu. Mais c'est incroyable, une solidarité, une fraternité qui est retrouvée qu'on n'a pas vue, qu'on a vu un petit peu au début de l'indépendance, pendant quelques années, mais qui a été perdue en cours de route. Et là, c'est revenu, c'est incroyable. Et en plus, le respect qu'il y avait dans la foule. Les femmes, les vieux, les vieilles au milieu de... C'était incroyable. Et je pense que c'est ça le plus grand bonheur. Là, vous sentez, ça c'est autre chose, c'est notre sentiment. Vous donnez de bonheur, nous avons donné. Nous avons tous donné du bonheur à ce peuple. Et tout le monde se trouve réuni à travers tout le pays. Et notamment le parcours qui a été lent. Mais vous savez, même on était fatigué, on n'avait pas dormi, mais on était heureux. Et je pense que ce public-là et ce pays et cette population méritent véritablement. Parce qu'il y a encore une autre leçon. Vous voyez, je pense que les Égyptiens, par leur action, par leur hagara, et les Algériens n'aiment pas ça. Toute l'Algérie s'est montrée debout pour être derrière son équipe. Et en plus, je remercie même tous les pays de l'Afrique du Nord, parce qu'ils ont refusé de jouer en Afrique du Nord. Alors que là, nous sommes des pays frères, un pays neutre. Non, et je pense que j'ai appris également que les Marocains, les Tunisiens, les Libyens ont manifesté avec nous. Et ça nous fait plaisir, sportivement parlant. Bon, sans entrer, moi je ne fais pas de la politique, mais je pense sportivement parlant, parce que le sport est sain et doit rester à son niveau sans être accaparé par d'autres parties. Oui, tout à fait. Le plus beau jour, c'était à Khartoum, qui a continué encore jusqu'à, comme vous dites, jusqu'à ces jours-ci. Et particulièrement, comme vous dites, parce que vous êtes reçu royalement, c'est la première fois que ça m'arrive. Bon, moi j'aurais voulu sincèrement, j'aurais voulu que le Maroc et la Tunisie se qualifient. Parce qu'ils ont un potentiel également, parce que ça aurait été bien parce que là je dirais en toute objectivité, c'est pas normal. C'est pas normal avec le potentiel qu'a maintenant là, de se faire qu'en Afrique on soit représenté, et même dans le monde arabe, que par une seule nation. Alors qu'il y a beaucoup de progrès, il y a beaucoup de potentiel. Moi, l'équipe du Maroc, je ne comprends pas. Même si j'écoute mes amis de Midi Sat pour comprendre, pour essayer de comprendre. Mais le potentiel, par exemple, de l'effectif marocain est extraordinaire. Non, tout à fait. Je pense que ça a été super. Je le remercie là directement de vive voix. Et sincèrement, ça m'a fait beaucoup. Là j'ai pas suivi toutes les émissions, mais par contre, j'avais des échos de la part notamment de mon staff. Et ça m'a fait beaucoup de baume au cœur. Et ça me fait plaisir parce que je sais que j'ai des frères et des amis qui sont là-bas. Et c'est très important, surtout dans les moments difficiles.